Zère. Oh, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Bon, ça fait 1 an que ma première et dernière vidéo est sortie, je n'avais pas remarqué les retours très positifs qu'elle avait reçus. Mais je vous remercie de cet accueil et essaierai d'être bien plus régulier à l'avenir. Pour bien repartir sur de bonnes bases, nous allons parler d'un sujet simple qui ne fait absolument pas polémique. Le problème de certains fandoms sur internet. Je sais, c'est un sujet vaste et compliqué, mais je vais nuancer le tout après le générique. Salut, c'est Forby et bienvenue dans MCA numéro 2 où nous parlerons de fanservice et du contrôle du public. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un fandom ? Prenons un exemple, un film. C'est fait pour être vu. 1 an et demi entre 2 vidéos pour ce niveau d'analyse. Et je regrette absolument rien. Maintenant, le film trouve son public et devient assez populaire. Certaines personnes y sont plus réceptives que d'autres et deviennent fans du film. Quand plusieurs fans d'un même film, jeux, licences, etc. se retrouvent, ils forment alors une communauté ou fandom. Je simplifie beaucoup parce que beaucoup savent ce que c'est, donc je passe rapidement cette partie-là. Dans tous les cas, on ne peut nier que ce phénomène a été boosté par l'apparition d'Internet, des forums, et surtout, des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça permet de pouvoir librement s'exprimer, ce qui est génial la majorité du temps. Mais ça laisse aussi l'occasion à une certaine minorité de haineux, haters, de... je sais pas comment le dire... foutre la merde. En effet. Donc, si vous le permettez, nous allons analyser plusieurs de ces dérives, en commençant par... Gravity Falls est une série animée tout droit sortie de l'imaginaire d'Alex Hirsch. Oula, mais c'est quand 2 vidéos je commence déjà à me répéter ? Ce premier exemple est assez soft, je l'ai déjà traité en vidéo, et il s'agit d'un cas où la partie bruyante du fandom n'a pas, encore, réussi à faire céder son créateur. Mais l'on voit déjà le mécanisme qui sera répété dans les prochains exemples. Gravity Falls est l'œuvre d'artistes financés par des entreprises qui se soucient de leur argent. Là où l'artiste veut dans la plupart des cas simplement donner vie à son imagination ou faire passer des messages, les compagnies et producteurs veulent de la rentabilité et souvent ces deux intérêts rentrent en conflit. L'artiste veut créer, l'entreprise veut plaire, et donc quand on se retrouve avec une série aussi rentable que Gravity Falls, à son pic de popularité après 2 saisons, Disney entend la demande des fans de vouloir produire une 3e saison pour l'amour du public et de l'argent. Mais quoi ? Mais après de longues négociations, Alex refusera encore et toujours de produire une 3e saison qu'il pense de trop, n'ayant plus rien à raconter, malgré les insistances des fans bruyants sur internet. Maintenant, on va passer sur un sujet un peu plus problématique. Star Wars, c'est beau, c'est fun, c'est un mastodonte de la pop culture et donc c'est horrible à traiter. Oh non, pas par la complexité du sujet, mais par le fandom qui est insistant, voire toxique. Ils sont si peu civilisés, je vais devoir mettre un bouclier contre les remarques. Vous voyez, c'est une référence à la prélogie, vous pouvez pas m'attaquer! Alors oui, pour ceux qui ne sont pas encore corrompus par cette saga, j'explique vite. Star Wars est divisé en 3 trilogies, l'original des années 70 qui fait dans l'ensemble unanimité pour sa qualité, la prélogie créée après mais étant un préquel aux anciens films, et la postlogie, plus récente racontant la suite de la première trilogie et victime d'un massacre d'internet. Alors déjà que la prélogie a longtemps souffert de débats pour savoir si elle était géniale ou un étron avant même l'explosion d'internet, je ne vous raconte pas le drame de la postlogie. Il y a 2 facteurs qui diffèrent des anciens films. Premièrement, c'est la première trilogie sous le règne de Disney, ce qui ne me dérange pas personnellement, mais pour certains c'est un argument de moins bonne qualité. Et deuxièmement, les réseaux sociaux se sont bien plus démocratisés depuis l'ancienne trilogie, et donc la distance entre les fans et la compagnie est encore plus effritée qu'avant. C'est sur ce 2e point que cela va se jouer. La petite partie vachement bruyante des fans irrespectueux et les haters vont encore plus facilement atteindre les producteurs. Twitter, parce que c'est là où la majorité des dramas se jouent, avait déjà bien chauffé à la sortie de l'épisode 7 de J.J. Abrams, ressemblant étonnamment à l'épisode 4, premier opus de l'ancienne trilogie. Mais c'est seulement quand Rian Johnson accoucha de Star Wars 8 que la guerre commença. Insultes sur Twitter, changement de la page Wikipédia de l'actrice de Rostico pour y mettre des insultes racistes, on a mêlé les mouvements woke, anti-woke, SJW, tout ce qu'on pouvait pour démonter ce film tellement il détruisait la saga. Mais le pire, c'est que pour moi, il n'a absolument rien détruit, il a simplement apporté des changements différents qui allaient amener un 3e opus bien différent des anciens, et vu la tronche du script de Colin Trevorrow, ça avait l'air très intéressant. Attends, merde, j'ai oublié ma protection, vite!
Parce qu'à mon humble avis, personnellement, Star Wars 7 parlait d'un empire du passé nostalgique ramenant un problème cyclique, le 8e opus illustrait le besoin d'évoluer tout en apprenant du passé, et le 9e film aurait dû continuer dans la lignée pour apporter une fin inédite avec des personnages étant sortis d'un cycle infernal de la nostalgie. Mais les fans ont tellement effrayé Disney que la compagnie en a eu peur pour son argent et a préféré tout abandonner un film avant la fin, fait revenir J.J. Abrams en faisant croire que Johnson n'était qu'un mouton noir et qu'il fallait retourner au plan de Gigi, ce qui amena un 9e opus rempli de fanservice inutile, mal placé, ce qui est donc tout l'inverse de ce que devait être la conclusion de cette histoire. Résultat, le film a bien fonctionné mais le succès critique n'était pas au rendez-vous, beaucoup de fans ont encore perdu confiance à Disney et le film entachera définitivement la réputation de cette postlogie du chaos. J'ai dit que le sujet de Star Wars était compliqué? Tiens ma bière belge. Oui, ça va chier. Ah, que dire de DC Comics? Théoriquement, c'est la seule alternative intéressante au géant Marvel dans le domaine du super-héros étant son concurrent direct depuis la nuit des temps du comics. Cette relation amour-haine entre les deux boîtes a augmenté exponentiellement depuis la création du Marvel Cinematic Universe. Pour encore la faire courte, des producteurs chez Marvel se sont réveillés un matin avec une liasse de billets de Disney en poche et ont essayé de mettre en place un univers partagé où chacun de leurs films aurait leur place dans une continuité précise avec un but de réunir ces personnages durant de gros événements, comme par exemple les films Avengers. La phase test de 2008 à 2012 a explosé les attentes du public et des producteurs, lançant définitivement cette machine à cash qu'allait devenir le Marvel Cinematic Universe, MCU, toujours en cours alors qu'il est. De l'autre côté, DC s'est retrouvé bien emmerdé de voir leurs concurrents exploser tout sur son passage et s'est mis en tête de tenir tête à Marvel avec leur propre univers cinématographique. C'est là que ça devient compliqué. Là où Marvel commence à se diriger dans la comédie grâce à l'influence de James Gunn et ses Gardiens de la Galaxie, DC va plutôt vouloir suivre un ton sombre, digne des Batman de Nolan. DC va d'ailleurs vouloir créer son Superman à la The Dark Knight avec Zack Snyder aux commandes. Le film sortira en salle sans trop de difficultés de production et aura un retour plutôt positif. Le problème, c'est que Marvel avance très rapidement et DC va faire la pire erreur possible, essayer de courir aussi vite qu'eux. La suite directe de Man of Steel, le Superman de Snyder, sera Batman v Superman, ayant la lourde tâche de continuer le parcours de Superman, introduire un nouveau Batman passant après celui de Nolan. Il y a aussi un Wonder Woman qui fera son apparition dans le film, et je ne vous parle pas des autres héros que l'on force en caméo dans ce film. Parce que oui, c'est ça la stratégie de DC, amener le plus rapidement à leur Avengers, la Justice League. Batman v Superman souffrira de cette pression du studio, étant charcuté au montage et recevant un avis mitigé du public pour sa version courte. Vous trouvez ça compliqué? J'avais pas mentionné la Justice League. Et on y arrive au drame de la Justice League. La production est compliquée, Zack a énormément d'attentes sur les épaules, mais devra quitter le projet en plein milieu de la production à cause d'un drame familial. On va donc engager Joss Whedon, réalisateur des 2 premiers Avengers, pour reprendre le flambeau et amener son film vers les salles obscures. Résultat, le film est détesté. Il fait un flop monumental, trop court, trop en surface et surtout trop de comédie. Car oui, DC a insisté pour en faire un réel Avengers-like jusqu'à en reprendre la comédie. On a déjà vu avec le premier Suicide Squad que ce n'a pas très bien fonctionné pour le studio. Le film Justice League est oublié, DC se remet à faire des films de tonalités différentes de son côté, jusqu'à même faire des films comme Joker, dans leur propre continuité n'ayant rien à voir avec Justice League. Mais des voix commencent à monter, parlant du fait que le film Justice League aurait été bien différent si Snyder l'avait terminé jusqu'au bout, voire même meilleur. Ces voix vont devenir des hordes de fans insistants pour remettre Snyder sur son trône et referment le film Justice League à son image. C'est bien beau comme ça, mais les fans vont être très insistants et vont commencer à former pour certains une sorte de culte de Snyder, harcelant et rejetant tous ceux ayant un avis différent du leur, considérant que ce nouveau montage serait une nouvelle Bible. Warner et DC finirent par céder car... L'argent, le money, le dollar. Une nouvelle séquence furent tournées, de nouveaux effets spéciaux furent rajoutés pour un résultat d'un film de 3 heures sur une plateforme de streaming. Donc le pire, c'est que le film ne sera jamais rentable, juste un résultat d'un mélange de caprices de fans et de curiosité morbide de voir un film mort, vivant, reprendre vie. Et résultat, c'était bien. C'était pas génial, c'était pas un chef-d'œuvre, c'était bien. Ouais. Maintenant, est-ce que ça valait vraiment ce shitstorm de merde? Sauf que les fans ne se contentent plus de ça. Voir ce film leur a donné envie d'un univers entier sur ce remontage du film, le Snyderverse. Et cela amène à la situation actuelle où en réalité ce n'était pas le film de Snyder, mais celui des fans, le fanservice ultime. Alors j'ai écrit cette vidéo avant l'affaire de Bad Girl, grosse affaire, compliquée, etc. Donc
C'est à vous de me dire si vous en voulez en faire une vidéo, mais je vais pas rajouter ça maintenant parce que déjà que la partie d'ici fait une grosse moitié de vidéo. Et donc maintenant, parlons de... Bon, maintenant nous allons parler d'Undertale. Attends, c'est qui ça? C'est qui? On s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, résumé très rapide de ce qu'est Undertale. Déjà, c'est un jeu vidéo dans un style rétro. L'histoire, il y a longtemps, humains et monstres vivent ensemble. Guerre. Monstres vaincus et enfermés sous terre par barrières magiques. Plusieurs années plus tard, enfants humains allés sur montagne ou être enfermés monstres. Humains tombés comme une grosse merde d'un trou menant sous terre. Là-bas, trouver fleurs qui parlent, maman chèvre, squelette chelou, poisson... Oh et puis merde, ça suffit comme résumé. Allez chercher vous-même si vous voulez la suite. La communauté Undertale est connue pour être sacrément toxique avec des fans vraiment super insistants, voire limite cringe qui te disent « Ah non, mais c'est comme ça qu'on joue et pas autrement !» Ou encore « Undertale c'est le meilleur jeu qui existe, un point c'est tout !» Puisqu'on en parle, il a vraiment été élu meilleur jeu de tous les temps sur un forum lors d'un sondage. Mais moi j'en reviens toujours pas. Ou bien encore ceux qui croient que tel ou tel truc est officiel. Ben oui, parce que c'est eux qui décident à la place de Toby Fox maintenant. Je peux citer également ceux qui shippent des membres de la même famille, ou des enfants avec des adultes. Je pourrais mentionner plein d'autres exemples, mais mon but n'est absolument pas de dénigrer la fandom, bien au contraire. Vous saviez que Megalovania a été joué devant le pape lui-même? Non, ceci n'est pas une blague, on lui a même offert le jeu. Bref, je reviens sur le sujet. Honnêtement, depuis que je suis rentrée dans la communauté, j'en ai plus retenu du positif que du négatif. Bien sûr, je peux parler des fanarts, de certains ships qui pour le coup, certains sont pas si mal. Mais aussi les comics, la quantité astronomique d'univers alternatifs, la plupart se ressemblent mais il y en a vraiment des très cool. Des animations, du doublage, mais ce que je préfère personnellement ce sont les musiques créées par des fans inspirées de celles du jeu. D'ailleurs j'ai même des playlists exprès, et pas seulement, il y en a aussi des superbes avec des paroles. On va s'arrêter là, d'accord? Et donc, en conclusion, le monde du fandom est un monde formidable. Comme disait ce caméo venu de nulle part. Et cela mérite d'exister malgré toutes ces dérives. C'est juste un gros sujet que je voulais traiter pour mon retour, et évidemment je serai bien plus régulier à l'avenir. Et donc, je ne vous empêche pas d'aimer des films, de participer à une fandom ou même d'aimer Star Wars 9, Justice League, d'imaginer une saison 3 Gravity Falls ou même d'avoir Undertale comme jeu préféré. Ce qui est par exemple mon cas. Tu vois ça? Ça tu l'as pas. Moi je l'ai. Il s'agit juste de considérer que nous sommes dans un monde où les compagnies entendent nos envies, veulent de l'argent et donc que nous devrons faire attention à ce que l'on souhaite. Et n'oubliez pas, release The Amazing Spider-Man 3. Quoi? Non, celui-là c'est pour la bonne cause. Je suis désolé, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je remercie Galaxy pour sa participation en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, année, and we will meet again.